Bonsoir, notre intervention aujourd'hui intitulée L'éducation comme acte libérateur dans Émile de Jean-Jacques Rousseau. L'Émile de Rousseau est une sorte de mi-traité, mi-roman qui raconte la vie d'un homme fictif nommé Émile. Rousseau y retrace le développement d'Émile et l'éducation qu'il reçoit, une éducation destinée à créer en lui toutes les vertus de l'homme naturel idéalisé de Rousseau, non corrompu par la société moderne. Selon Rousseau, la bonté naturelle d'un homme ne peut être nourrie et maintenue que selon ce modèle d'éducation hautement prescriptif. Et Rousseau déclare que son objectif dans Émile est de décrire ce modèle, un modèle qui différait nettement de toutes les formes acceptées de l'éducation. Tant le système d'éducation, Rousseau propose en détail une pédagogie spécifique pour chaque étape de la vie, une méthode éducative qui correspond aux caractéristiques particulières de cette étape de développement humain. Ainsi, Émile est divisé en 5 livres. Chacun correspond à une étape de développement. Le livre 1 et 2 décrivait l'âge de la nature jusqu'à l'âge de 12 ans. Le livre 3 et 4 décrivait les étapes transitionnelles de l'adolescence et le livre 5 décrit l'âge de la sagesse correspondant à peu près aux âges de 20 à 25 ans. Rousseau prétend que cette étape est suivie par l'âge du bonheur, étape finale de développement qu'il n'aborde pas dans Émile. Dans le livre 1 et 3, Rousseau insiste sur le fait que les jeunes enfants de l'ère de la nature doivent mettre l'accent sur l'aspect physique de leur éducation, comme les petits animaux. Ils doivent être libérés de longues contraignants, allaités par leur mère et autorisés à jouer dehors, développant ainsi le sens physique qui seront les outils les plus importants dans leur acquisition de connaissances. Plus tard, à l'approche de la puberté, il devrait apprendre un métier manuel comme la menuiserie et être autorisé à s'y développer, augmentant ainsi leur capacité physique et leur coordination main-cerveau. Rousseau poursuit en disant qu'à mesure que Émile entre dans son adolescence, il devrait commencer une éducation formelle. Or, l'éducation proposée par Rousseau consiste à travailler uniquement avec un professeur particulier, à étudier et à lire uniquement ce qui l'intéresse, ce qui est utile ou agréable. Rousseau explique que cette manière, Émile s'éduquera essentiellement et sera enthousiasmé par l'apprentissage. Il n'aura un amour pour toutes les choses belles et apprendra à ne pas supprimer son affinité naturelle pour elle. Rousseau affirme que le début de l'adolescence est le meilleur moment pour commencer de telles études, car après la puberté, le jeune homme est pleinement développé physiquement, mais n'est toujours pas corrompu par le besoin des années ultérieures. Il est capable de développer ses propres facultés de raison, sous la direction de tuteurs associés, d'observer les caractéristiques personnelles de son élève et de lui proposer du matériel d'étude en fonction de sa nature individuelle. À ce stade, Émile est également prêt à l'éducation religieuse et dans une sous-section du livre 4 intitulée Le credo du prêtre, Savoyard, Rousseau décrit cette éducation. Il décrit Émile recevant une leçon de prêtre. Savoyard qui décrit la relation appropriée qu'un homme naturel, vertueux comme Émile devrait entretenir avec Dieu. Les Écritures et l'Église, les deux maîtresses de l'enseignement des prêtres, et qu'Émile doit aborder la religion comme un sceptique et un libre penseur qu'il doit découvrir la grandeur et la vérité de Dieu par sa propre découverte et non par l'ingestion forcée de dogmes de l'Église. Rousseau écrit
que ce n'est qu'après une dernière période d'étude de l'histoire et d'apprentissage de la manière dont la société corrompt l'homme naturel que Mill peut s'aventurer sans protection dans cette société, sans risquer d'être corrompu. Mill s'aventure dans le livre 5 et rencontre immédiatement une femme, sous la forme de Sophie. Rousseau consacre une grande partie de la section finale à leur histoire d'amour ainsi qu'à une discussion sur l'éducation des femmes. Rousseau poursuit en disant qu'à mesure que Mill entre dans son adolescence, il devrait commencer une éducation formelle. Or, l'éducation proposée par Rousseau consiste à travailler uniquement avec un professeur particulier, à étudier, à lire uniquement ce qui l'intéresse. Ce qui est utile ou agréable. Rousseau explique que cette manière humile s'éduquera essentiellement et sera enthousiasmé par l'apprentissage. Il nourrira un amour pour toutes les choses belles et apprendre à ne pas supprimer son infinité naturelle pour elle. Euh, pour Rousseau, il y a en effet trois éducations. Celle qui vient de la nature, le développement interne de nos facultés et de nos organes, celle qui vient des hommes et celle qui vient des choses, l'acquis de notre propre expérience sur l'objet. Seul est bien éduqué chez lui que ces trois éducations convergent. Mais ces trois éducations n'ont pas le même statut. L'éducation qui vient de la nature ne dépend pas de nous. Celle qui vient de choses ne dépend pas que partiellement. Il n'y a que celle des hommes qui soit pleinement en notre pouvoir et que nous puissions par conséquent organiser nous-mêmes. Or, Rousseau constate que c'est par cette éducation que les hommes dégénèrent, parce que, parce que celle-ci, faite par et pour la société, la pervertue, le déprave, altère ses penchants naturels. En effet, au lieu d'élever l'individu pour lui-même, on l'élève pour les autres. Et puisque tout n'est que folie et contradiction dans les institutions humaines, il n'y a rien à atteindre de l'usage établi. Rousseau trouve la solution dans une véritable subversion du concept. L'éducation qui était censée assurer le passage de la nature à la culture et de tourner de sa dimension institutionnelle et ramener du côté de la nature sans cesser d'être une technique, c'est-à-dire une production, ou une pratique humaine, c'est-à-dire encore au sens premier un artifice. Rousseau produit le concept assez étrange d'un artifice qui serait une technique naturelle. Artificielle, l'éducation l'est en tant que moyen en humain dans l'une des trois acceptions, mais dans les mille, l'éducation est en même temps naturelle par sa méthode, puisqu'elle s'inspire des règles de la nature de réaction de l'instinct qui sont aussi une espèce de technique. Contrairement à l'usage classique, Rousseau n'oppose pas l'art à la nature, mais oppose l'art de la nature aux les procédés qui lui sont homogènes à l'art du voyer de la civilisation, tel cet art mensonger qui, selon lui, la médecine. Il n'y aurait pas d'inconvénient en principe à exprimer l'idée d'une éducation naturelle dans la langue de l'activité humaine. Mais précisément parce que l'éducation a fini historiquement par se confondre avec un vecteur de transmission culturelle, Rousseau ne peut s'exprimer que sous une forme paradoxale en continuant à utiliser le langage de la civilisation pour désigner un processus radicalement inverse à la marche de celle-ci. La véritable manière d'éduquer un enfant est de renoncer à ce qu'on met traditionnellement sous le terme d'éducation, de sorte que tout en continuant à s'exprimer dans le vocabulaire d'éducation, Rousseau devra faire entendre tout le contraire de signification que celui-ci véhicule habituellement. La difficulté qu'il rencontre dans son mode d'exposition
et celle de tout régénérateur de société contraint de couleur, dont deux mots faits pour l'ancien l'idée d'une réalité radicalement nouvelle. Voilà notre intervention intitulée L'éducation comme acte libérateur, dont Émile de Jean-Jacques Rousseau est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.